Alors, je vais me concentrer sur le bâtiment F. Je rappelle que j'ai fait des vues. Donc, pour les vues, c'est à cet endroit. Nous avions le plan masse rez-de-chaussée ici pour la vue et je vais sur le bâtiment F ici. Alors, avant de commencer, donc là, je vais activer le calque. Je vais m'occuper, par exemple, de donner le sens des évacuations ici. Alors, j'ai juste indiqué une flèche entrée ici, une flèche sortie à cet endroit. Alors pour ça, je vais utiliser des blocs déjà réalisés. Donc, première solution pour importer un bloc, on peut passer par le menu insertion et insérer un bloc des bibliothèques ici. Ou, plus rapide, I, entrée. Dans ce cas-là, j'ai une palette de blocs qui apparaît ici. Donc, il suffit juste de localiser le dossier dans lequel se situent mes blocs. Là, je vais sélectionner ce dossier. Donc, j'obtiendrai comme ça la liste de tous les éléments qui sont que j'ai enregistrés dans ce dossier. Alors, pour les flèches, donc je vais cliquer ici et je vais positionner la première flèche à cet endroit. Je vais la faire pivoter et je vais la dupliquer. Je vais la positionner ici. Donc là, j'ai positionné le bloc ici, j'ai fait pivoter. Alors, je sais pas si j'ai dû faire pause entre-temps, donc je vais reprendre. Je prends la flèche ici et je l'amène à cet endroit. Alors, une autre technique pour importer des plans. Donc là, on a vu la solution qui consiste à insérer un bloc. Ça suppose que chaque bloc est individuel, donc est un fichier indépendant. Et si je souhaite récupérer un fichier, des blocs qui sont contenus dans un fichier, je vais utiliser pour ça le Design Center. Donc, le Design Center, c'est dans Outils. Ensuite, vous choisissez Palette et enfin Design Center. Alors, avant d'utiliser le Design Center, je vous conseille d'ouvrir d'abord le fichier dans lequel se trouvent les blocs. Donc, je vais faire fichier ouvrir et je vais récupérer le fichier AutoCAD que je m'étais créé dans lequel j'ai mis plusieurs pictogrammes. Donc, je sélectionne ça, je fais ouvrir. Voilà, donc voilà, bon là j'en ai que deux. Alors, je reviens sur mon plan, sur mon dessin, hein, ici. J'active bien le calque dans lequel je vais placer mes accenteurs. Donc je me mets ici. Ensuite, je choisis la palette Design Center. Je vais sur Dessin ouvert ici. Donc là, je vais trouver mon fichier AutoCAD collection picto et dans lequel je peux aller récupérer mes différents pictogrammes. Donc là, il suffit de glisser l'élément ici, que je vais déplacer. Hop. Je m'occupe maintenant du bâtiment A. Donc, je vais dans les vues et
Je place alors attention au calque avant. Donc vous devez aller dans le début, vérifier que vous êtes bien dans le bon calque. Donc je dois retrouver dans mon plan les différentes informations. Alors évidemment, c'est simplifié à l'extrême ici. Je vais décliner ce plan, donc un plan pour le plan d'évacuation et un plan pour l'emplacement des instincteurs. Donc je vais remonter cette fenêtre ici, je vais la déplacer vers le haut, je vais en faire une copie et faire le deuxième plan ici. Alors je vais utiliser pour n'afficher que les informations qui concernent l'évacuation dans ce plan-là, je vais utiliser l'option gel dans la fenêtre courante pour masquer, geler les extincteurs. Donc je vais double-cliquer dans la fenêtre, je vais dérouler la liste des calques et donc comme il s'agit du plan d'évacuation, je vais geler. Alors attention, vous ne gelez pas ici, sinon vous gelez partout les éléments. Pour geler les calques que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans ce plan, vous utilisez la troisième icône qui s'appelle Gel dans la fenêtre active. Donc très important pour que ça marche, il faut bien avoir double-cliqué dans la fenêtre pour rentrer dans l'espace objet ici. Et ensuite, je gèle dans la fenêtre courante l'extincteur. Alors, il semble que ça n'ait pas marché. J'ai pris l'outil texte multiple. Alors, pareil, avant de faire ça, je dois faire attention au calque. Alors, je vais faire échappe. J'avais créé un calque annotation. J'avais créé un calque également pour les présentations. Donc, tout ce que je mets dans les présentations, je le mets dans le calque présentation. Et ensuite, je prends l'outil texte, texte multiligne, je crée un cadre et je rédige. Donc, je suis bien sur le calque présentation. Je prends l'outil texte, texte multiligne et je rédige. Alors, pour faciliter le placement, je vais le justifier ici en milieu centre, ce qui me permettra de le centrer parfaitement par rapport à ma fenêtre ou ma page.
Je vais faire de même. Alors pour le plan des équipements ici de sécurité, donc je vais faire une copie. Ça m'évite de refaire la mise en forme. Je double-clique et je nomme différemment mon texte. Donc ne validez pas hein, quand vous finissez le texte, sinon vous revenez à la ligne, vous cliquez simplement à l'extérieur. Donc sur le bâtiment F, je vais faire la même chose. Là, je me rends compte que je n'ai que des informations du plan d'évacuation. Alors je vais vérifier si je n'ai pas gelé dans la fenêtre courante mon calque extincteur, c'est pas le cas. Par contre, il est gelé à cet endroit. Donc il faut que je le réactive. Alors je ne le vois toujours pas apparaître. Je vais revenir dans l'espace objet. Alors je l'ai peut-être annulé tout à l'heure. Donc je vais remettre. Donc là, normalement, on devrait voir apparaître l'objet ici. Donc, je vais refaire la même chose. Je vais sélectionner mon plan. Je vais le déplacer. Je vais en faire une copie. Et je vais alterner donc le plan d'évacuation, donc qui sera ici. Donc je vais devoir masquer geler dans la fenêtre courante, donc je double-clique hein, dans la fenêtre, c'est important. Je gèle ceci et alors, les fenêtres sont bien verrouillées hein, dans la palette propriété, de manière à ce que je modifie pas l'échelle. Je rappelle que dans propriété, dans l'autre vidéo, j'avais verrouillé l'affichage de manière à ne pas changer l'échelle. Alors, double-clic ici et là, je vais afficher seulement l'équipement de sécurité ici, donc l'extincteur. Donc je vais dans les calques et dans ce cas-là, je gèle dans la fenêtre courante. Alors j'aurais dû préparer au début hein, mes informations. Hein. Bon, ça je l'ai fait après coup. Bon, ben, ce que je vais faire, c'est que pour pas perdre de temps, je vais récupérer ça. Je vais faire un CTRL-C pour copier et puis je vais le recoller dans la présentation. CTRL-V. Ici. Alors, il est tout à fait possible d'intervenir directement sur les présentations pour faire des ajustements. Dans ce cas-là, je dois double-cliquer dans cette fenêtre ici et donc je peux déplacer mes flèches ici. Je peux dupliquer hein, cet objet s'il y a besoin ici. Hop. Et alors là, je prends d'autres fonctions, par exemple le miroir ici. Bon, je vais supprimer ça. Et cet objet, je vais le faire pivoter sur un quart de tour. Alors évidemment, sur cette présentation, je ne prends pas en compte toutes les normes de représentation, hein, je ne montre que le principe. Euh, il y a normalement la mention sur cette page du plan masse pour pouvoir se situer au niveau du plan général, surtout pour pouvoir localiser les points de rassemblement. Alors, rien ne vous empêche de vous créer une nouvelle présentation
Donc je vais créer une présentation rectangulaire pour marquer ici donc une nouvelle fenêtre qui va indiquer le plan de situation ou le plan masse. Euh, on peut, si on veut aussi, utiliser la fonction les vues. Si on les a préenregistrées, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Si je double-clique dans ma fenêtre ici, je peux appeler directement ma vue. Et donc là, je vais avoir le R+1 qui apparaîtra ici. Alors, là encore, il y a, je pense, un problème avec l'affichage. Donc, je vais double-cliquer ici. Alors, je dois me remettre ici, donc en double-cliquant sur le système de coordonnées général pour commencer. Et puis, vérifier si je peux récupérer le bâtiment ici. Alors, ça semble pas possible, donc je vais double-cliquer et recentrer mon plan masse. Voilà. Finir, je vais recentrer un peu tout ça. Je vais sélectionner tous mes éléments, les fenêtres et les textes, début, et je vais le déplacer ici. J'aurai la place à cet endroit, par exemple, de rajouter une légende pour une meilleure compréhension des plans.